Sans curiosité, les scientifiques ne feraient jamais de découvertes. Mais que se passe-t-il lorsqu'on leur donne l'opportunité d'explorer leurs curiosités les plus profondes? Eh bien, ça donne des études de recherche complètement inhabituelles, des recherches sérieuses, mais insolites, qui portent à rire, mais qui font surtout aussi réfléchir. Les scientifiques sont-ils tombés sur la tête? Questionne. Les baisers peuvent-ils atténuer les allergies? Les bisous, presque tout le monde les aime. Plus de 90% des gens se rappellent leur premier baiser. Et comme on le voit dans de nombreux films romantiques, il est souvent le point d'orgue de l'histoire. Se mettre face à face, faire tourner nos langues et échanger de la salive peut générer en nous de nombreuses sensations et émotions. Oh, cette image vous dégoûte peut-être ? Laissez-moi vous expliquer les nombreux avantages de cet échange de salive pour notre santé et notre avenir. Les scientifiques sont-ils tombés sur la tête se penchent sur 2 études japonaises publiées dans les journaux Physiology and Behavior et Journal of Psychosomatic Research en 2003 et en 2006. Des études très sérieuses qui montrent que certaines personnes allergiques voient leurs symptômes réduits si elles sont embrassées. De manière simplifiée, cette expérience a été réalisée en 3 étapes. La première étape, l'équipe a recruté 3 types de patients. Des patients qui ont une dermatite, un eczéma atopique, c'est-à-dire une allergie qui se développe sur la peau due à une suractivation d'une partie du système immunitaire. Des patients qui présentaient des écoulements de nez suite au développement d'allergies au pollen ou à la poussière, là aussi dû à une suractivation d'une partie du système immunitaire. Et enfin, des patients sans symptômes d'allergie. Deuxième étape, l'équipe a demandé aux patients qui ont des allergies de venir avec leur personne de cœur. La moitié des patients ont été placés dans une chambre fermée et dans laquelle il leur a été demandé de s'embrasser pendant 30 minutes. De l'autre côté, l'autre moitié, l'abstinence des baisers a été observée. Seuls des câlins ont été autorisés. Puis ils ont fait la même chose avec les personnes qui n'avaient pas d'allergie. Alors, afin de créer une atmosphère d'intimité, de la musique romantique a été diffusée dans la pièce. Alors, petite note, tous les patients étaient japonais. Or, dans la culture du Japon, le baiser n'est pas quelque chose de commun et il a même été longtemps considéré comme tabou. Disons que le baiser a une toute autre place dans les pays comme la France, l'Italie, mais ça, c'est une autre histoire. Enfin, pour la 3e étape, l'équipe a comparé les résultats des tests allergiques sur la peau. Elle a aussi comparé la concentration dans le sang de certaines molécules impliquées dans les phénomènes allergiques, comme les anticorps de type E, qui sont surproduits lors de réactions allergiques. Résultat, l'équipe a observé une diminution de ces molécules. Donc moins de réponses allergiques chez ceux qui ont reçu des baisers. Eh bien, il y a une théorie biologique derrière tout cela. Les chercheurs savent d'une part que le stress au cours de la petite enfance peut être associé à une augmentation des dermatites atopiques. Les chercheurs savent aussi que le stress augmente les réponses allergiques de la peau et la production d'anticorps quand les pollens ou la poussière entrent à l'intérieur de notre corps. À l'opposé, les chercheurs savent que la relaxation et les émotions positives peuvent réduire les réponses allergiques et diminuer la production d'anticorps de type E, spécifiques aux allergènes. Ils savent aussi que le rire peut réduire les réactions cutanées induites par les allergènes chez les patients atteints de dermatite atopique. Et pour finir, les chercheurs savent aussi que les baisers de la mère peuvent provoquer une relaxation chez les nourrissons en bonne santé. Ils rient davantage et pleurent beaucoup moins. Donc,
Si on suit la logique, la théorie biologique serait baiser égale relaxation et donc diminution de la réponse allergique. Voilà comment est née cette idée. Logique, vous allez me dire. Cette même équipe a aussi montré que les rapports sexuels chez des patients qui souffrent de dermatite atopique réduisent aussi les réponses allergiques cutanées. Un baiser génère un feu d'artifice de plaisir dans notre cerveau et dans notre corps. Il y a deux raisons. La première, c'est que la partie de notre cerveau qui reçoit les informations provenant de nos lèvres est très développée, voire même disproportionnée si on la compare à la surface de nos lèvres qui, elle, est très petite. La deuxième, c'est que l'activation de toutes ces parties du cerveau libère de nombreuses molécules qui ont d'importantes répercussions sur notre corps et nos centres du plaisir. Mention spéciale à 4 d'entre elles. La dopamine, qui stimule les mêmes zones du cerveau que certaines drogues, comme la cocaïne, et engendre des sentiments de dépendance et d'excitation. L'ocytocine, elle favorise le développement de sentiments d'attachement et d'affection. Et enfin, la sérotonine et les endorphines qui procurent un sentiment de plaisir, de plénitude et de bonheur. Un simple baiser crée dans notre tête un cocktail de bonheur et de plaisir qui nous donne parfois envie d'aller encore plus loin. Mais attention toutefois aux effets secondaires. Ces molécules peuvent dans certains cas réduire l'activité et diminuer certaines composantes de notre système immunitaire, comme les anticorps de type E qui sont surproduits lors de réactions allergiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que biologiquement, oui, c'est possible pour un bisou de réduire certaines allergies. Les relations sexuelles consenties, eh bien, ont le même effet. Alors que toute cette histoire de bisous et d'allergies nous fait sourire, les résultats de cette étude nous indiquent que les baisers et les relations sexuelles peuvent avoir un effet bénéfique sur la réponse immunitaire de personnes qui présentent un certain type d'allergie. Les chercheurs qui font des études sur les allergies devraient maintenant non seulement demander aux patients s'ils sont stressés, mais aussi leur demander s'ils sont entourés de beaucoup d'amour et de tendresse. Les protocoles sont donc à revoir. Et si vous avez des problèmes sévères d'allergie, il faut consulter un professionnel de la santé pour obtenir un diagnostic. Voilà, c'est tout pour les scientifiques. Sont-ils tombés sur la tête ? Je vous laisse avec ces questions à méditer. Est-ce que la colère et la musique heavy metal pourraient, elles, accentuer les réactions allergiques ? Je suis pas très certain, ou peut-être. Bon, allez, moi qui ai des allergies au pollen, je vais m'écouter de la musique romantique et je vais aller rejoindre mon épouse pour des baisers. À bientôt.